Alléluia, alléluia, alléluia. Bonjour, bien-aimés dans le Seigneur, bienvenue ce matin. Nous bénissons le Seigneur pour ce moment de louange et d'adoration. Seigneur, merci. Ton amour, ta puissance, Seigneur, ta présence dans notre vie. Nous voulons t'adorer de tout notre cœur, de toute notre âme. Seigneur Jésus, nous voulons que toi seul reçoives la gloire au nom de Jésus-Christ. Amen. Vraiment, c'est un privilège ce matin de pouvoir avoir l'opportunité de partager la parole de Dieu. C'est vraiment un honneur de pouvoir avoir l'opportunité de partager la parole de Dieu. Et pour cela, j'aimerais vraiment saluer et remercier, bénir la vie du pasteur et révérend pasteur Deo Gracias et de son épouse Caroline Dravier, que le Seigneur utilise vraiment puissamment pour nous bénir dans le Seigneur. Et je vous salue tous pierres vivantes ce matin. Soyez dans la joie et vraiment soutenez-moi dans la prière. Et ensemble, on va arriver vraiment à cerner ce que le Seigneur a pour nous ce matin et vraiment nous aider de pouvoir rentrer dans la destinée qu'il a pour nous et pouvoir être en train de faire les choses qu'il veut que nous puissions faire et que l'ennemi soit vraiment vaincu. Et que nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous puissions triompher. Car la parole de Dieu dit dans 1 Jean 4, au verset 4, « Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu, vous les avez vaincus parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. » Donc je t'assure, celui qui est en moi et qui est en toi est plus grand que celui qui est dans le monde. Amen. Le temps dans lequel nous nous trouvons est un temps qui est assez chaotique. L'ennemi est venu pour détruire, l'ennemi est venu pour voler, l'ennemi est venu pour abaisser les enfants de Dieu. L'ennemi est venu pour nous empêcher de nous focaliser vers le Seigneur. Il est venu voler notre vie, voler notre santé, voler nos finances, voler toutes ces choses. Et le Seigneur veut vraiment délivrer son peuple. Le Seigneur veut au contraire, alors que l'ennemi est en train de faire ses plans, le Seigneur veut au contraire vraiment se démontrer comme un Dieu puissant, se démontrer un Dieu qui sauve, se montrer comme un Dieu d'amour, un Dieu qui est grand, un Dieu qui est bon, un Dieu qui peut sauver le monde au nom de Jésus. Le Seigneur a besoin de ton partenariat et de mon partenariat pour y arriver. Le Seigneur est dans les cieux, mais nous sommes ses ambassadeurs sur la terre et nous avons besoin d'être connectés à l'Esprit de Dieu. Nous avons besoin de suivre la voie de Dieu afin que Dieu puisse se mouvoir sur cette terre au nom de Jésus-Christ. Amen. Comme je le disais, l'ennemi est venu pour détruire, mais le Seigneur a des plans et des projets merveilleux pour nous. Non, Dieu ne veut pas que tu meurs dans cette saison. Non, Dieu ne veut pas que tu sois appauvri dans cette saison. Non, le Seigneur ne veut pas que tu sois dans le manque dans cette saison. Le Seigneur ne veut pas que tu sois malade dans cette saison. Mais le Seigneur veut que tu sois en bonne santé. Le Seigneur veut que tu prospères à tous égards. Le Seigneur veut que tu vives et que tu aies une vie longue. Le Seigneur veut que tu sois riche et que tu t'étendes au nom de Jésus. Le Seigneur veut faire de toi une source de bénédiction. Mais afin de pouvoir faire ces choses et de pouvoir gagner le monde à Christ, le Seigneur a besoin de nous. Le Seigneur a besoin de notre partenariat. Le Seigneur a besoin que nous puissions nous tenir par la main, que nous puissions vraiment entendre sa voix et vraiment marcher dans la directive qu'il nous donne. Non pas en regardant à nous-mêmes ce que nous sommes capables de faire, mais en regardant à lui, en lui faisant absolument confiance, en sachant qu'il est Dieu, il est Seigneur de tout et il est capable de gérer nos vies mieux que nous-mêmes. Amen. Le titre de ce message est vraiment le sujet que le Seigneur m'a donné, c'est soyons partenaires avec le Seigneur. C'est le titre de mon message ce matin. Et afin de devenir partenaire avec le Seigneur, il y a deux choses. Il faut que nous puissions lui faire totalement confiance. Ça, c'est la première chose que nous allons vraiment discuter ce matin. Et la deuxième chose, il faut que nous puissions l'obéir totalement. Amen. Et ces deux différentes choses sont très difficiles à faire. Faire totalement confiance au Seigneur et aussi pouvoir lui être obéissant en toutes choses à 100%. C'est difficile parce que ça implique tout simplement s'oublier soi-même totalement. En tant qu'enfant de Dieu, en tant que chrétien, c'est ce que le Seigneur nous demande de toutes les façons. De pouvoir mourir à nous-mêmes et de laisser Christ régner, de laisser le Saint-Esprit régner. Et le temps dans lequel nous nous trouvons est vraiment un temps où nous devons nous faire violence et rentrer dans ces choses rapidement. Et comment est-ce que je vais arriver à cette confiance totale au Seigneur, m'abandonner totalement, sachant que Seigneur, je n'ai rien à craindre, je n'ai pas besoin de m'inquiéter de cela ou de ceci, parce que toi tu es au contrôle de tout et tu vas d'une façon ou d'une chose faire concourir toutes choses à mon bien. Ok, le verset sur lequel je vais me focaliser ce matin, que je vais vraiment débuter avec, c'est Proverbe 3, chapitre 3, du verset 5 au verset 6. Je suis sûre que beaucoup d'entre nous le connaissent déjà. Et je lis, « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers.
D'autres versions disent, tiens compte de lui pour tout ce que tu entreprends et il te conduira sur le chemin, le droit chemin. Amen. Donc, ici, il s'agit de faire confiance en l'Éternel. Mais de ne pas seulement lui faire confiance pour certaines choses ou bien à moitié. Il dit de tout ton cœur. De tout ton cœur. Et il dit ne t'appuie pas sur ta propre sagesse. Mais reconnais l'Éternel dans toutes tes voies. C'est-à-dire tout ce que tu entreprends, remets cela à l'Éternel. Laisse l'Éternel te conduire afin que tu puisses arriver à bon port. Alors, la première chose que j'aimerais aborder, c'est comment faire pour arrêter de s'appuyer sur soi-même. Vous savez, plusieurs d'entre nous, nous avons donné nos vies au Seigneur à différents moments de nos vies, à différents âges. Et pendant plusieurs années de ta vie, tu étais déjà habitué à t'appuyer sur toi-même, à faire les choses de toi-même par tes propres, ta propre compréhension des choses, ta propre sagesse, ta propre intelligence, tes propres manières de faire les choses. Et même peut-être tu es venu au Seigneur depuis plusieurs années, mais tu n'as jamais réussi à rentrer dans cette totale confiance en l'Éternel. Mais laisse-moi te dire, la saison dans laquelle nous nous trouvons, c'est une saison où tu n'as pas le choix que de faire totalement confiance au Seigneur et de pouvoir obéir à sa voix. Sinon, ce qui va se passer, c'est que tu vas aller en déclin, mais tu ne vas pas aller en élévation. Mais le Seigneur ne veut pas que ce soit ton cas. Le Seigneur ne veut pas que ce soit mon cas. Le Seigneur veut que nous soyons élevés. Le Seigneur veut se glorifier au travers de nos vies. C'est pourquoi il nous appelle ce matin à devenir partenaires avec lui. En faisant quoi? En lui faisant confiance totalement en toutes choses. Et pour arriver à cette confiance totale dans le Seigneur, il faut d'abord que nous arrêtions de nous appuyer sur notre propre sagesse, notre propre intelligence. Comment je vais gérer ce problème? Qu'est-ce que je peux faire pour essayer d'aboutir à la solution? Arrête de compter sur tes propres forces. Tu n'es que humain. Tu n'es que humain. Quelles sont les choses que tu sais que Dieu ne sait pas? Dieu sait tout. Même les choses que tu ne vois pas, Dieu sait. Il connaît toutes choses, tout ce qui te concerne. Les choses qui sont dans le spirituel, il les voit. Le Seigneur sait ce qui va arriver demain. Il connaît tout concernant ta vie. Donc arrête de t'appuyer sur ta propre sagesse. Arrête de t'appuyer sur ta propre intelligence. Dieu sait tout. Dieu connaît mieux que toi. Le Seigneur veut que nous le laissions être au contrôle de nos vies. Ok, pas seulement à 10%, pas à 20%, pas à 30%, mais à 100%. Totalement le laisser prendre le contrôle. Lui dit, Seigneur, je n'ai pas à m'inquiéter de ce travail que j'ai peut-être perdu, ce travail qui est en train de partir. Je n'ai pas besoin de m'inquiéter de ce foyer qui est difficile. Je n'ai pas besoin de m'inquiéter au Seigneur. Toute chose est entre tes mains. Toute chose est entre tes mains. Et laisse-moi te dire, cela est la clé pour cette saison. Cela est la clé pour pouvoir voir la main de Dieu mouvoir, pour pouvoir voir le Seigneur être levé, la gloire de Dieu retentir, les nations être sauvées. Si nous, en tant qu'enfants de Dieu, élus de Dieu, nous sommes capables de pouvoir faire totalement confiance à notre Dieu. Lui faire totalement confiance et arrêter de nous confier en nous-mêmes. Arrêtons ces choses. La Bible déclare dans Proverbe 28 au verset 26. Celui qui a confiance dans son propre cœur, celui qui a confiance dans son propre cœur est un insensé. Nous avons été des insensés pendant bien longtemps. À partir d'aujourd'hui, tu arrêtes d'être un insensé. Parce que tu arrêtes de compter sur tes propres forces, sur ton propre cœur, sur tes propres calculs. Mais tu te confies en l'Éternel. Tu te confies en l'Éternel. Tu laisses l'Éternel être au contrôle de toutes choses dans ta vie. Et c'est à cela que le Seigneur t'appelle ce matin. C'est à cela que le Seigneur nous appelle ce matin. Qu'est-ce que le Seigneur veut que nous puissions faire? Non seulement ne pas nous appuyer sur nous-mêmes, nos propres forces, mais mettre notre confiance en lui. Mettre notre confiance absolue dans le Seigneur. Mais comment est-ce que je peux mettre ma confiance absolue dans quelqu'un en qui tu vois, j'ai pas beaucoup d'informations. Quelqu'un que je ne connais pas. Quelqu'un que je ne comprends pas. Je ne pourrais pas mettre ma confiance. Si tu es marié, si tu es marié ce matin, mari ou femme, tu vas comprendre que, quand tu es dans le mariage, parce que tu aimes ton mari, et à cause de différentes choses que tu sais sur lui et tout, c'est plus facile de lui faire confiance. Et de la même façon, en tant qu'enfant de Dieu, lorsque tu deviens enfant de Dieu, tu as besoin aussi de connaître le Seigneur pour pouvoir lui faire confiance. Et pouvoir comprendre son amour, comment il t'aime, vraiment tout ce qu'il veut pour toi, c'est que du bien et non du mal. Parce que non pas les mensonges du diable, mais ce que la vérité de la parole de Dieu te concernant, c'est que les choses que Dieu veut faire pour toi, concernant la destinée qu'il a pour toi, l'appel qu'il a pour toi. Il te connaissait depuis le ventre de ta mère, donc il avait des précieux, excellents, des précieux projets pour toi. Amen. Donc vraiment, le Seigneur veut que nous puissions le connaître davantage. Ce matin, peut-être que tu es connecté
et tu te dis, mais c'est quoi connaître Dieu? C'est qui ce Dieu? Laisse-moi te dire, ce Dieu, il est merveilleux. Ce Dieu, il est puissant. La Bible déclare dans Jean 3, au verset 16, que Dieu, le Père, il nous a tant aimés, qu'il a donné son Fils unique, Jésus-Christ, qui est venu mourir sur cette terre, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Le Seigneur ne veut pas que tu périsses. Le Seigneur ne veut pas que tu périsses, il veut que tu aies la vie éternelle. Et pour pouvoir avoir la vie éternelle, et pouvoir avoir la résurrection en Christ Jésus, il faut tout simplement que tu t'abandonnes entre ses mains. Et que tu crois que Dieu a vraiment donné son Fils unique pour venir mourir sur la croix, pour toi et pour moi, afin que nous soyons délivrés. Alors ce matin, dis au Seigneur, viens, Seigneur, rentre dans mon cœur, j'abandonne mes voies, mes propres voies, j'abandonne, Seigneur Jésus, mes péchés, je reconnais que je suis pécheur, viens et aide-moi à marcher dans cette vie d'obéissance à ton nom. Au nom de Jésus, sois mon Seigneur et sois mon Sauveur. Je crois en ce que tu as fait à la croix de Golgotha pour moi. Amen. Ce matin, je prie que tu aies fait cette prière avec moi. Parce que je t'assure, dans les cieux, les anges sont en train de célébrer le Seigneur. Parce que quelque chose de puissant est arrivé. Tout ce qui était dessein de l'ennemi te concernant n'arriveront plus. Ils ont complètement été détruits parce que le Seigneur est maintenant de ton côté. Alléluia. Maintenant, si tu connais déjà le Seigneur, tu as déjà cette relation personnelle avec le Seigneur. Qu'est-ce que le Seigneur veut? C'est que toi, en tant qu'enfant de Dieu, et moi, en tant qu'enfant de Dieu, nous puissions vraiment rentrer dans une intimité encore plus profonde avec lui. Si tu connais peut-être l'histoire de Marie et Marthe, le Seigneur nous appelle vraiment à être des maris dans ces temps-ci, des personnes d'intimité, des personnes qui passions du temps dans sa présence, à chercher sa face, à comprendre les situations qui nous entourent, à comprendre les événements qui arrivent, afin que nous puissions nous positionner. Le Seigneur nous appelle à connaître davantage sa parole. Il dit que si tu m'aimes, tu garderas ma parole. N'est-ce pas? Il le dit dans le livre de Jean 14 au verset 23, il dit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Alléluia, n'est-ce pas merveilleux? Que le Seigneur dans sa gloire, il vienne habiter en toi. Il vient faire sa demeure en toi. Le Seigneur habite avec toi. En toutes choses, il te conduit. C'est merveilleux. Et c'est à cela que le Seigneur veut que nous puissions arriver. Pas seulement tu as donné ta vie au Seigneur et tu continues à faire les choses comme tu veux, selon tes propres compréhensions, selon ce que tu as vécu avant. Mais le Seigneur veut que, en tant qu'enfant de Dieu, dans la saison dans laquelle nous nous trouvons, afin de pouvoir avoir la victoire, de pouvoir être élevé, afin que les plans de l'ennemi ne puissent point réussir nous concernant, nous avons besoin de lui faire confiance totalement. Totalement. Et pour pouvoir lui faire confiance, bien aimé, comme j'ai dit, soyons intimes avec lui au travers de la prière, la recherche de sa face jour et nuit, et vraiment la connaissance de sa parole encore plus en profondeur. Et en ces choses-là, nous arriverons à faire confiance en l'Éternel parce que nous allons arriver à le connaître mieux, à savoir que ses projets pour nous sont merveilleux. Il va pouvoir nous parler, nous donner cette paix, cette assurance. Nous n'aurons pas besoin de paniquer, nous n'aurons pas besoin de nous inquiéter parce qu'en toute chose, nous aurons déjà tout remis au Seigneur. Donc, disons que maintenant, j'ai réussi à avoir cette totale confiance dans le Seigneur, ok? Où je le laisse prendre contrôle de tout. Si j'ai quelque chose, je le bénis. Je n'ai pas quelque chose, je le bénis. Ok, je ne m'inquiète pas si quelque chose arrive ou si ça n'arrive pas. Parce que je sais qu'il a mon bien à cœur. Tout ce qu'il fait, c'est pour mon bien. Toute chose, il le fera concourir en mon bien. Et les projets qu'il a pour moi, c'est des projets de bonheur. Alors, si j'ai confiance totalement dans le Seigneur, je vais maintenant trouver beaucoup plus facile de lui obéir. Obéir au Seigneur. Et ça, c'est le deuxième élément que le Seigneur a pour toi ce matin. Il veut que tu lui fasses confiance, mais que tu puisses l'obéir. L'obéir, comme la deuxième partie de ce verset disait, il disait que si dans tout ce que tu entreprends, si tu mets le Seigneur au centre de tout, et que tu le suis, tu réussiras, tu réussiras. Et c'est ce que le Seigneur veut. Il veut nous faire réussir en toutes choses. Je ne sais pas ce que tu fais. Je ne sais pas les nouveaux business dans lesquels tu t'es engagé. Je ne sais pas les nouvelles relations dans lesquelles tu t'es engagé. Les nouvelles circonstances dans lesquelles tu es. Mais laisse-moi te dire, ne laisse pas le Seigneur au-delà de cela.
en dehors de cela, pardon. Laisse le Seigneur au centre de toutes choses. Laisse-le venir te guider, laisse-le venir prendre le contrôle de toutes choses. Et je t'assure, tu auras la victoire et la victoire au-delà même de tes espérances. Au nom de Jésus, parce que le Seigneur veut se révéler, non seulement à toi, mais à ce monde au travers de ta vie. C'est pourquoi il t'appelle ce matin à devenir son partenaire et d'obéir à sa voix. Lui qui connaît tout, afin qu'il t'emmène dans des verts pâturages, il t'emmène dans ces lieux paisibles au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Donc le Seigneur veut que nous puissions lui obéir, ok? La base de l'obéissance, toute base de toute obéissance, ce serait des instructions, n'est-ce pas, que nous aurions reçues de la part de notre Dieu. Donc, je ne peux qu'obéir à la voix de mon Dieu, je ne peux qu'obéir à ses instructions, je ne peux qu'obéir si je peux comprendre ses instructions, ok? Donc, comment est-ce que je reçois les instructions du Seigneur? Je les reçois au travers de sa parole. Donc, je prie pour quelque chose, le Seigneur m'emmène une parole réma, une parole vraiment qui est spécifique par rapport à ma circonstance, à ma situation, et j'obéis par rapport à ce que le Seigneur veut que je fasse. Et je vois, et j'ai la victoire, ok? Ou le Seigneur me montre dans un rêve, pendant la nuit, quelque chose qu'il veut que je puisse faire, quelque chose qu'il ne veut pas que je puisse faire, et je suis capable automatiquement de pouvoir obéir à sa voix. Mais ce qui nous arrive quelquefois, c'est que nous n'arrivons pas à comprendre la voix de Dieu. Nous n'arrivons pas à comprendre l'instruction de Dieu. Parce que peut-être le rêve ne semble pas avoir de sens pour nous. Je prie ce matin que dans le nom de Jésus-Christ, si tu étais dans cette situation, là où tu avais des rêves, tu lis la parole de Dieu, mais tu n'arrives pas à comprendre ce que le Seigneur veut pour toi. Je prie que le Seigneur, par l'Esprit de Dieu, qu'il puisse venir maintenant au Dieu, nous couvrir et nous donner cette compréhension de sa parole. Car l'Esprit seul envoie la vie à la parole de Dieu. Car l'Esprit seul nous donne la capacité d'avoir ces dons d'interprétation et ces dons dont nous avons besoin pour avoir la percée dans ces temps comme ceux-là que nous sommes en train de traverser. Amen, amen et amen. Donc vraiment, le Seigneur veut que nous puissions lui obéir. Et pour pouvoir lui obéir, nous avons besoin de comprendre ses instructions. Non seulement le Seigneur veut que tu comprennes ses instructions, et que tu les suives. Mais il veut aussi que tu comprennes les instructions que tu reçois des autorités qu'il a placées devant toi. La Bible dit que Dieu est celui qui établit toute autorité. Toute autorité qui se trouve dans ton lieu de travail, toute autorité qui se trouve dans ton pays, toute autorité qui se trouve à quelque niveau que ce soit de ta vie, dans ta famille, tu es femme, ton autorité, c'est ton mari, tu dois obéir à ton mari. Ok? Donc, ce que le Seigneur veut, c'est que nous soyons obéissants aux autorités qu'il a mis devant nous. Et dans cette obéissance, nous sommes en train d'obéir au Seigneur au travers de l'obéissance de l'autorité qui est devant nous. Parce que sur cette terre, c'est cette autorité que le Seigneur a mis devant nous. Amen. Donc, c'est important de pouvoir obéir à ces personnes-là. Amen. Donc, je vais parler rapidement de l'obéissance sous différents angles et je vais conclure ce matin parce que j'aimerais vraiment que ce soit bref, mais que vraiment tu puisses recevoir cela sans te fatiguer. Amen. Donc l'obéissance, le premier aspect de l'obéissance que j'aimerais qu'on puisse voir ce matin, c'est l'obéissance à Dieu avant tout. Donc c'est vrai qu'on a différentes autorités. Tu peux avoir une autorité à l'église, une autorité au travail, une autorité à la maison et tout ça. Mais ton autorité suprême, c'est Jésus-Christ, n'oublie pas, c'est le Seigneur de ta vie, bien-aimé. C'est le Seigneur de ma vie, c'est notre Seigneur, Jésus-Christ, qui est notre autorité suprême. Et c'est en lui que nous devons toute obéissance absolue. Donc, si je me retrouve dans une circonstance où j'ai beaucoup de conseils qui me sont donnés, ce que je fais, c'est je vais vers les instructions de mon Dieu en premier. C'est ce qui, est prioritaire au nom de Jésus-Christ. Et l'exemple que j'aimerais prendre ici, c'est vraiment l'exemple de cet homme Daniel. Dans la parole de Dieu, je ne vais pas lire, mais je vais parler rapidement de Daniel. Daniel qui était un homme qui était vraiment attaché au Seigneur, pardon. Il était attaché au Seigneur, c'était un homme qui craignait l'Éternel, qui fixait toujours ses yeux vers le Seigneur. Et vraiment, ses ennemis n'étaient pas contents. Ils n'étaient pas contents de ce qu'il était en train de faire. Il les trouvait trop différents. Tu sais, c'est ce qui arrive quand tu arrives quelque part, tu es dans un lieu de travail, tu es différent, ça dérange. Ça dérange. Parce que ton esprit, l'esprit qui est en toi, qui est l'esprit de Dieu, il dérange. Tout ton esprit est soumis. Donc, il dérange. Donc, l'esprit de Daniel, qui était un esprit supérieur à ceux qui étaient autour de lui, était dérangé par son attitude. Et ils ont voulu le faire tomber. Ils ont voulu le piéger. Et on lui a demandé de se souiller avec les mains du roi. Mais Daniel était confronté à deux choses ici. C'était soit il marchait toujours par rapport à l'ordre de Dieu le concernant, la voix de Dieu, ce qu'il avait décidé de faire, résolu devant son Dieu, qui était de marcher sans manger ses plats qui étaient souillés.
il pouvait se conformer aux lois du royaume dans lequel il se trouvait, où on lui demandait de manger ces choses souillées. Mais qu'est-ce que Daniel a fait? Il a permis que le Seigneur soit élevé, que le Seigneur soit celui qui reste au centre de toutes choses. Il a obéi à Dieu qui était son autorité suprême. Et qu'est-ce qui s'est passé après avoir obéi au Seigneur? Qu'est-ce qui s'est passé? Après avoir obéi au Seigneur de gloire, ce qui s'est passé, c'est que Daniel fut délivré. Daniel fut délivré de la fosse aux lions. La bouche des lions fut fermée. Et Daniel a eu la victoire. Et en cela, le roi lui-même a élevé le nom de notre Dieu. Et dans cette saison, je t'assure, le Seigneur veut que les rois, les autorités, les gouvernements puissent vraiment voir la lumière de Dieu en nous. Mais cela ne pourra se faire si nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous ne rentrons pas dans aucune forme de compromis. Ok? Tu dois faire très attention, bien-aimé, à ne pas rentrer dans les compromis que l'ennemi va te proposer. Ça peut être dans différents domaines de ta vie, ça peut être au travail, ça peut être à la maison, ça peut être avec des amis, mais si tu marches avec le Seigneur et que tu veux obéir à sa voix, que tu veux arriver à bon port, tu veux arriver à rentrer dans la destinée qu'il a pour toi et être une solution dans ce monde, alors fais attention à ne pas te compromettre, à ne pas te compromettre et laisse le Seigneur rester et toujours être au centre. Et toujours tu obéis au Seigneur en tant que ton autorité suprême. Donc, c'est le premier aspect de l'obéissance que j'aimerais qu'on puisse voir. Dieu avant tout, nous obéissons à Dieu avant tout, notre autorité suprême. Le deuxième aspect de l'obéissance que j'aimerais toucher, c'est l'obéissance qui est donnée peut-être à un groupe de personnes dans lequel nous nous trouvons. Ok, donc je me retrouve, par exemple, en ce moment, c'est un exemple typique, nous sommes dans ce pays, en Angleterre, et des lois sont données en ce qui concerne le COVID-19, ok? Tout ce qu'il faut faire, porter les masques, ne pas se retrouver à plus d'un certain nombre de personnes, et so on and so on. Toutes ces choses, nous devons les respecter en tant qu'enfants de Dieu. Nous ne pouvons pas dire que moi j'appartiens au royaume de Dieu, donc je ne suis pas les lois de ce monde. Non, tu dois les suivre. Tu es obligé de les suivre, ok? Tu es obligé de les suivre parce que tu dois te soumettre à l'autorité du pays dans lequel tu te trouves. Et cette loi en elle-même, elle n'est pas en train de clasher avec une autre loi du royaume. Donc, tu dois les suivre, ok? Donc, ici, on va prendre l'exemple, encore dans la Bible, dans la parole de Dieu, on va prendre l'exemple de la femme de Lot. Et on va lire rapidement dans le livre de Genèse, au chapitre 19, à partir du verset 15. La Bible dit, dès l'aube du jour, les anges insistèrent auprès de Lot en disant, lève-toi, Lot, prends ta femme et tes 2 filles qui se trouvent ici, de peur que tu ne périsses dans la ruine de la ville. Et comme il tardait, les hommes le saisirent par la main, lui, sa femme et ses 2 filles. Car l'Éternel voulait l'épargner. L'Éternel, il les emmenèrent et le laissèrent sortir de la ville. Mais après les avoir fait sortir, l'un des anges dit, sauve-toi, Lot, pour ta vie. Ne regarde pas derrière toi et ne t'arrête pas dans toute la plaine. Sauve-toi vers la montagne de peur que tu ne périsses. C'était un ordre qui était donné à Lot, oui, mais qui était aussi donné à sa famille. Donc, la femme de Lot devait aussi suivre les mêmes instructions. Elle était sous cet ordre qui était donné, n'est-ce pas? Ça avait été donné à Lot et à sa famille. Et cette femme se trouvait dans le groupe qui avait reçu l'instruction, ok? Et ce qui s'est passé, et on va le lire au verset 26, la Bible dit, la femme de Lot, malgré l'instruction qui avait été donnée, la femme de Lot regarda en arrière et elle devint une statue de sel. Cela ne sera pas ton partage au nom de Jésus-Christ. Cela ne sera pas mon partage. Ça veut dire que cette femme-là, elle a désobéi à l'instruction qui était donnée et elle a connu la mort tout simplement. Elle a connu la mort, elle n'a pas pu aller là où l'autre est allé. Et c'est ce qui se passe dans le temps dans lequel nous sommes. C'est tellement délicat de suivre la voie de Dieu parce que l'ennemi va vouloir te faire sortir des plans de Dieu. Il va vouloir te détruire, t'empêcher d'accomplir ce que le Seigneur veut que tu fasses à différents niveaux de ta vie. Et tu dois être vraiment vigilant. Tu dois te réveiller dans la prière. Tu dois te réveiller dans la connaissance de la parole de Dieu. Tu dois être toujours à l'écoute de Dieu. Et non seulement tu écoutes sa voix, mais tu obéis à sa voix. Je t'en prie. Ne laisse pas le temps passer. Lorsque Dieu te dit fais quelque chose, fais-le. Fais-le afin de pouvoir avoir la victoire au nom de Jésus-Christ. Donc,
Ici, au travers de ce point, je veux te dire, bien-aimé, que Dieu veut qu'en tant que chrétiens, nous puissions suivre les instructions qui nous sont données. Même si nous nous retrouvons dans un groupe où l'instruction n'est pas donnée à toi, personnellement, c'est donné au groupe et tu fais partie de ce groupe. Tu dois te soumettre. Donc, bien-aimé, si tu m'entends et que tu es dans un autre pays qui n'est pas l'Angleterre, même si tu es en Angleterre, suivons les instructions qui sont données par rapport au coronavirus. Ne disons pas que oh, nous sommes chrétiens, nous faisons ce que nous voulons, le sang de Jésus nous couvre, nous ne mettons pas de masque, nous faisons un peu de ce que nous voulons. Et après, nous sommes étonnés des conséquences parce que l'ennemi viendra frapper parce que tu as désobéi, tout simplement. Et le Seigneur est fidèle, il fait grâce à qui il fait grâce. Peut-être qu'il te fera grâce et tu vivras. Peut-être que ça peut aussi occasionner ta mort précipitée. Je refuse que cela t'arrive au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Cela ne nous arrivera pas. Ensuite, le troisième aspect de l'obéissance que j'aimerais toucher, c'est l'obéissance quand tout est vraiment difficile et quand ça fait mal d'obéir. Parce que des fois, le Seigneur te demande d'obéir et de lâcher des choses qui sont précieuses pour toi, des choses que tu as pris du temps à pouvoir acquérir et le Seigneur te dit de les lâcher. Et c'est le cas d'Abraham, tout simplement dans le livre de Genèse 22, à partir du verset 1. Tu pourras le lire, que Abraham était cet homme-là qui, pendant plusieurs années, avec son épouse Sarah, ont cherché à avoir un enfant. Et le Seigneur a vraiment intervenu dans leur vie. Après plusieurs années, à 90 ans, tu t'en rends compte, à 90 ans, le Seigneur a visité Sarah et Sarah a pu concevoir de cet enfant, de la promesse qui était Isaac. Et maintenant, le Seigneur, après plusieurs années, il revient et dit à Abraham, et je vais le lire, Dieu mit Abraham à l'épreuve et dit, Abraham, me voici, il répondit, prends ton fils, ton unique, c'est-à-dire Isaac là, celui que tu as souffert pour avoir. Celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Morija et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Abraham se leva de bon matin, sella son âne et prit avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'holocauste et partit pour aller au lieu où Dieu lui avait dit. Waouh, quelle obéissance! Combien d'entre nous aurions pu faire ceci, là, si on était dans le temps d'Abraham? Moi, je ne suis pas sûre, je ne suis pas sûre. C'est pour ça que je suis en train de vraiment m'accrocher à ce message que le Seigneur m'a d'abord donné, que je vous transmets aujourd'hui. C'est que le Seigneur veut que nous puissions lui obéir. Même quand cela semble difficile. Parce que le Seigneur sait toutes choses que nous ne savons pas. C'est un Dieu qui sait tout. C'est le même Dieu là qui t'a donné ce Isaac là, cette chose que tu retiens et que tu ne veux pas laisser. C'est ce même Dieu. Peut-être que Dieu veut te lever financièrement et te dit, toutes les réserves que tu as en ce moment, peut-être, je ne sais pas, c'est 15 000 pounds, c'est 10 000 pounds, que tu as dans ton compte, prends-le, donne à telle personne. Et tu te dis, ouh Seigneur, j'ai pris 5 à 10 années pour économiser ces choses. Comment est-ce que je peux le faire? Je ne peux pas le faire, Seigneur. Ok? Parce que tu vois, tu t'attaches à cela. Tu n'as pas assez confiance en Dieu, mais tu as confiance à l'agent qui est là, qui peut t'aider à faire telle ou telle autre chose. Laisse-moi te dire, Dieu est plus fort que toi. Dieu est plus puissant que toi. Dieu est un Dieu qui sait tout. Il est ton créateur. Et il est ton Père. Et il est celui qui veut le meilleur pour toi. Même mieux que toi-même. Tu ne peux l'imaginer. Donc, on doit apprendre à lui faire confiance comme Abraham. Si Abraham a pu le faire, donc nous aussi, nous devons pouvoir le faire. Ok? Et c'est ce que le Seigneur veut que nous puissions faire dans les temps, même lorsque c'est difficile, pouvoir vraiment faire confiance à Dieu. C'est difficile, mais on y arrivera par l'Esprit de Dieu. Moi, personnellement, j'ai traversé une situation de ma vie là où je n'ai pas réussi à être obéissant à Dieu, je l'avoue, et j'ai eu les conséquences. Et l'exemple, en fait, c'était il y a quelques années où j'avais plusieurs dettes. Je me suis retrouvée dans un certain nombre de dettes avec un niveau assez élevé. Et je paniquais, je me disais qu'est-ce que j'allais faire. Je priais, mais en même temps, je murmurais, mais en même temps, je priais, mais en même temps, j'essayais de faire moi-même de mes propres forces. J'essayais de trouver des business ici et là. Mais je vous assure, ce qui m'est arrivé, tout simplement, c'est que je me suis endettée encore plus. Parce que je suis allée investir dans des choses où Dieu ne m'avait pas donné des instructions pour le faire. Et j'ai perdu beaucoup d'argent et je me suis trouvée dans encore plus de dettes. Par la grâce de Dieu, je suis allée dans la repentance. Le Seigneur s'est révélé. Et puis après, le Seigneur m'a donné de pouvoir récupérer toutes ces choses-là. Il m'a permis que vraiment je puisse connaître la provision financière de façon extraordinaire. Parce que notre Dieu, c'est un Dieu qui pardonne. Et de toute façon, lorsque son peuple revient à lui de tout son cœur, il pardonne. Mais frère, Dieu, le Seigneur va pardonner, mais ce sera des années que tu auras perdues, n'est-ce pas? À la fin de la journée, ce sera 1 an, 2 ans que tu auras perdu dans le temps de ta désobéissance. Et c'est un temps critique. Et mon frère, ma soeur, j'aimerais que tu puisses vraiment m'écouter ce matin. Essaye, je veux dire, demande la grâce de Dieu
pour pouvoir lui obéir, je t'assure, afin que tu puisses accélérer dans les pas, accélérer pour entrer dans ce que le Seigneur veut et que tu ne sois pas en retard, au nom puissant de Jésus-Christ. Par la grâce de Dieu, j'ai appris et j'avance au nom de Jésus. L'autre aspect que j'aimerais qu'on puisse toucher, c'est l'obéissance en saison favorable et en saison défavorable. Et là, c'est le cas de Job dans la parole de Dieu. Si nous lisons dans le livre de Job, on ne va pas lire parce que le temps passe, mais si tu lis dans le chapitre 1, tu vas comprendre que Job était quelqu'un qui était riche, qui avait tout ce qu'il voulait, des enfants, une femme, des richesses, plein de choses et tout. Et du jour au lendemain, il a fini par tout perdre. Pourquoi il a tout perdu? Tout simplement parce que l'ennemi était allé l'accuser devant le Seigneur pour dire que mais Job, il t'obéit parce qu'il a toutes ces choses, toutes ces richesses. Parce qu'il est dans une saison favorable de sa vie. C'est pour ça qu'il est en train de t'obéir. Et le Seigneur a dit, mais non, même si Job n'avait rien, il allait continuer à m'obéir, il allait continuer à m'aimer, il allait continuer à s'accrocher à moi. Et le diable a dit, ah, dans ce cas, pourquoi tu ne permets pas qu'on lui enlève ça? Et le Seigneur a dit, ok, on lui enlève ça parce que le Seigneur voulait vraiment montrer, tu vois, qui son serviteur était. Et par la grâce de Dieu, Job, il s'est avéré que Job était vraiment cet homme que le Seigneur, le cœur de Job était exactement comme le Seigneur le voyait. Parce que Dieu sait tout. Et la Bible dit qu'après avoir obéi, quel que soit tout ce qui s'est passé, il a perdu ses amis, il a perdu ses enfants et toutes ces choses-là. Sa femme l'a poussé même à maudire Dieu, mais il ne l'a pas fait. Malgré cela, il est resté ferme. Ok? Et Job, la Bible déclare dans le chapitre 42, à partir du verset 12, que Job a reçu de l'Éternel plus de bénédictions qu'il n'avait reçues auparavant. Alléluia. Parce qu'il a passé le test de l'obéissance. Quand tu passes le test de l'obéissance, tu passes à un autre niveau dans tous les domaines de ta vie. Spirituel, matériellement, financièrement, relationnellement, à tous les niveaux, tu passes à un autre niveau. Et le Seigneur veut que tu puisses passer à un autre niveau. Mais le seul hic, c'est ton obéissance, c'est ton obéissance et c'est ton obéissance. Job a réussi à posséder plus de brebis qu'il n'avait, plus de chameaux qu'il n'avait, plus de bœufs qu'il n'avait, plus d'ânesses qu'il n'avait. Et il a eu 7 fils et 3 filles qui ont remplacé les enfants qu'il avait perdus. Et Job a vécu, après tout cela, il a vécu encore 140 années que le Seigneur lui a donné. Alléluia, quel Dieu merveilleux nous servons. Et Job a vraiment, tu vois, marqué sa génération. Et c'est un exemple pour nous. C'est un exemple pour nous que même lorsque les temps sont difficiles, les temps sont défavorables, il faut que nous sachions que le Seigneur, tout ce qu'il veut pour nous, c'est notre bien. Il a des projets de bonheur et non de malheur pour nous donner de l'avenir. Et utiliser notre vie pour être une référence dans ce monde. Donc tout ce que le Seigneur veut pour toi, c'est ton bien. Amen. Et moi, j'ai eu aussi une expérience personnelle que j'aimerais partager avec toi ce matin. Un témoignage personnel par rapport aux temps difficiles comme ceux-là. C'est tout simplement, dernièrement en plus, au niveau de mon travail, lorsque la récession a commencé, lorsque les troubles du coronavirus ont commencé, ce qui s'est passé, c'est que le travail, après quelques mois, a annoncé tout simplement qu'il y aurait vraiment des licenciements. Ok? Et en ce moment, lorsque tu entends licenciement, tout le monde commence à paniquer un peu, vouloir commencer à chercher du travail ailleurs, dans des boîtes qui sont plus stables et tout ça. Et je me disais, mais est-ce que je dois le faire, est-ce que je ne dois pas le faire? J'hésitais un peu parce que j'étais restée dans cette boîte-là pendant longtemps parce que je cherchais à évoluer. Donc je me disais, ah, et alors je vais tout laisser comme ça et partir et tout. Et en ce moment-là, j'ai eu des propositions. C'est en ce moment-là où tu essaies de suivre la voie de Dieu et de pouvoir rentrer dans ce que le Seigneur a pour toi, que tu auras d'autres voies. Donc, j'ai eu des agences qui m'ont appelé, qui ont voulu, tu vois, utiliser mon temps à d'autres choses. Donc, j'ai commencé à envoyer des CV, le temps que je pouvais pas prendre pour me focaliser sur le travail, pour exceller et tout ça et montrer que j'étais compétente. J'ai commencé à utiliser certaines parties de mon temps à faire des CV, à me préparer pour des interviews. À chaque fois, c'est comme il y avait la voix du Saint-Esprit qui me revenait, qui me dit, non, tu n'as pas besoin de faire ces choses. Non, je ne t'ai pas encore envoyé, je ne t'ai pas encore dit de partir. Et c'était difficile parce que je me disais, oh Seigneur, comment je peux faire confiance à Dieu dans cette Seigneur, mais je risque de perdre mon boulot et tout. Et bon, par la grâce de Dieu, avec les prières que nous faisons depuis que le corona a commencé, n'est-ce pas, qui nous donne pour être fortifiés dans le Seigneur et à continuer à nous accrocher à lui, de lui faire confiance et tout ça. Ça m'a vraiment aidé à rester ferme dans cette situation et j'ai arrêté. J'ai dit non aux agences, je n'irai pas à aucune interview, je me focalise. Et c'était un peu comme de la folie, des fois quand tu veux suivre Dieu, c'est un peu comme de la folie. Et les gens te diront, mais pourquoi tu ne le fais pas? Et si jamais tu perdais ton boulot? Mais non!
C'est pas la voix des hommes que je veux écouter, c'est la voix de Dieu que je veux écouter. Et je vous assure que malgré ces temps difficiles, alors que plusieurs sont en train de perdre du travail, même dans ma boîte et tout, moi, j'ai eu une promotion. J'ai eu une promotion. Et c'est ce que le Seigneur veut faire. C'est ce que le Seigneur veut faire aussi pour toi. C'est ce que le Seigneur veut faire aussi pour toi, enfant de Dieu. Toi qui m'écoutes, qui as Pierre et Yvonne, mais toi qui es enfant de Dieu et toi qui as donné ta vie au Seigneur même aujourd'hui. Parce que le Seigneur est fidèle. Tu comprends? Le Seigneur va t'élever si tu lui obéis. Le Seigneur va t'élever. Il faut seulement lui faire confiance. Parce que le Seigneur est dans le business de glorifier son nom et que son nom soit connu de tous et de gagner des nations à lui. Ok? Et nous voulons obéir le Seigneur. L'autre aspect aussi que j'aimerais voir, c'est obéir le Seigneur dans les temps kairos, c'est-à-dire le moment dans lequel le Seigneur veut que tu obéisses. C'est dans ce moment-là que tu obéis. Parce que quelquefois, lorsque tu rates le moment de l'obéissance, tu peux te retrouver encore à perdre du temps. Ok? Et celle qui a vraiment obéi dans le temps et qui a été vraiment prophétique dans son obéissance, c'est l'exemple d'Esther, la reine Esther. Je vais te laisser le temps d'aller lire. Je vais juste faire un petit résumé comme j'ai fait dans les autres cas. Esther était une femme qui avait été emmenée à la royauté au travers de son oncle qu'il avait éduqué pendant plusieurs années. Et Esther est arrivée à la royauté. Et là, son oncle lui avait donné une instruction. Il lui a dit de ne pas faire connaître ni sa naissance, ni son peuple lorsqu'elle arriverait là-bas. Donc, de ne pas dire d'où elle venait tout simplement. Et on va lire ce qu'Esther a fait. Esther, chapitre 2, au verset 20. La Bible dit, Esther n'avait fait connaître ni sa naissance, ni son peuple. Alléluia. Car Mardoché le lui avait défendu. Et elle suivait les ordres de Mardoché aussi fidèlement qu'à l'époque où elle était sous sa tutelle. Alléluia, c'est si merveilleux. Cette femme nous montre vraiment un exemple d'obéissance extraordinaire. Malgré qu'elle avait quitté la tutelle de son oncle Mardoché et qu'elle était devenue reine, elle n'a pas pris la tête, pour dire mais non, j'ai plus besoin de t'écouter quoi que ce soit. Elle a toujours reconnu que c'était son autorité. Des fois, c'est ce qui nous arrive. Parce que le Seigneur a commencé à te bénir un tout petit peu. Tu as commencé à sentir la présence de Dieu un peu plus qu'avant. Tu as commencé à t'utiliser un peu plus avant. Tu commences à négliger et à mépriser les conseils des autorités que le Seigneur a mis devant toi. Tu commences à mépriser les conseils des parents que le Seigneur a mis devant toi. Attention, parce que tu risques d'aller en déclin. Tu dois rester fidèle, tu dois rester, humble. Et c'est ce que Esther a fait. Et au travers de cette obéissance, qu'est-ce qui s'est passé? Elle a pu être utilisée afin de devenir un vaisseau de bénédiction pour tout le peuple juif. Parce que grâce à Esther, si tu lis tout le livre de Esther un peu plus tard, tu vas comprendre que à cause de son obéissance, le peuple juif a pu être sauvé de la main de l'ennemi. Et c'est ce que le Seigneur aussi veut que nous puissions faire, que le Seigneur veut que nous puissions devenir des vaisseaux de bénédiction pour plusieurs. Et pour cela, nous avons besoin d'être des personnes obéissantes au Seigneur à 100%. Et obéissant dans le temps dans lequel le Seigneur veut que nous puissions être obéissants, pas au temps où nous nous trouvons convenables. Des fois, on se dit, ah non, aujourd'hui j'obéis, demain je n'obéis pas. Mais que sais-tu? Peut-être c'est le jour où tu décides de ne pas obéir, que tu as raté une plus grande part. Donc, ça ne sera pas ton partage au nom de Jésus, parce que tu t'alignes à cette obéissance-là en ce jour, au nom de Jésus. Le dernier aspect de l'obéissance que j'aimerais toucher ce matin avec vous, chers interlocuteurs, c'est l'obéissance qui amène au miracle. L'obéissance qui amène au miracle, tout simplement. Si nous lisons tout au long même du Nouveau Testament, nous allons voir que plusieurs miracles, guérisons qui sont arrivés au travers de Jésus, c'était à la suite d'une obéissance que quelqu'un avait obéi à la voix du Seigneur Jésus. Le Seigneur lui avait dit de faire ceci, il avait fait. C'était le cas de l'aveugle que le Seigneur voulait guérir, à qui il avait mis de la boue sur les yeux, il lui avait demandé d'aller se faire laver le visage au bassin de Siloé. Et cette personne était partie, il avait recouvert la vue. Ainsi, plusieurs autres miracles sont arrivés dans la parole de Dieu. Et l'autre miracle que j'aimerais qu'on puisse lire ensemble se trouve dans le livre de 2 Rois 5, partie du verset 1. Et c'est le cas de Naaman. Naaman était un homme fort et vaillant, mais il était lépreux. Naaman était chef de l'armée du roi de Syrie. Il jouissait de la faveur de son maître, d'une très grande considération, car c'était par lui que l'Éternel avait délivré des Syriens, donc on lui faisait confiance. Mais cet homme était fort et vaillant, mais cet homme qui était fort et vaillant était tout de même lépreux. Maintenant, pour pouvoir l'aider,
des personnes lui avaient donné des conseils pour aller voir le serviteur de Dieu, Élisée. Et lorsqu'il arrivait chez Élisée, qui était un prophète, Élisée lui a demandé d'aller se faire laver, ok, et se laver 7 fois. Et il allait devenir pur. Et je lis 2 Rois 5 à partir du verset 10. Élisée lui fit dire par un messager, va et lave-toi 7 fois dans le Jourdain, ta chair redeviendra saine et tu seras pur. Naaman fut irrité lorsque ce messager vient lui dire cela de la part de Élisée. Pourquoi? Parce qu'il se disait, mais Élisée ne m'a même pas fait audience. Élisée me dit d'aller me laver dans le Jourdain. Pourquoi aller me faire laver dans le Jourdain? J'aurais pu aller me faire laver dans toute haute eau du pays dans lequel je viens et tout ceci et tout ceci. Et encore, certains de ses serviteurs lui ont dit, mais maître, et je lis au verset 13, mais ses serviteurs s'approchaient pour lui parler et lui dire, mon père, si le prophète t'eût demandé quelque chose de difficile, ne l'aurais-tu pas fait? Combien plus dois-tu faire ce qu'il t'a dit? Lave-toi et tu seras pur. C'est tellement facile. Des fois, on reçoit des instructions qui sont faciles à exécuter, mais parce que des fois, on peut se retrouver là à désobéir pour vraiment... Et c'est triste. Mais par la grâce de Dieu, Naaman était assez humble. Il a écouté la voix de ses serviteurs et il est finalement parti se laver dans l'eau du Jourdain. Il ne s'est pas lavé une fois, il ne s'est pas lavé 2 fois, il ne s'est pas lavé 3 fois, 4, 5, 6, mais il s'est lavé 7 fois. Exactement le nombre que les serviteurs lui avaient demandé de se laver. Et qu'est-ce qui s'est passé? Naaman fut guéri. Alléluia, Naaman fut guéri. Il fut guéri à la suite de quoi? À la suite de l'obéissance. Quelle obéissance? Une obéissance totale à l'instruction qu'il avait reçue de qui? Du prophète. Il fut guéri totalement. Et c'est vraiment ce que le Seigneur veut peut-être faire aussi dans ta vie. Il y a des miracles que le Seigneur veut apporter dans ta vie. Il y a des guérisons que le Seigneur veut faire dans ta vie. Il y a des portes que le Seigneur veut ouvrir dans ta vie. Et tout ce qu'il veut, c'est que tu puisses, obéir à cette voix, obéir à son instruction, obéir à ce qu'il te montre, que ce soit directement au travers de sa parole, au travers des rêves qu'il te montre, au travers de différentes manières, au travers d'hommes, d'autorités que le Seigneur a mis devant toi, qui te montrent des choses à faire et que tu n'arrives pas à faire depuis. Je t'en prie ce matin, vraiment, répands-toi devant la face de Dieu et demande la grâce de Dieu afin que tu puisses vraiment te repositionner par rapport à son appel. Le Seigneur nous appelle tous, enfants de Dieu, à nous repositionner de notre confiance en lui, à pouvoir lui faire confiance totalement et à pouvoir vraiment lui obéir, parce que le Seigneur ne veut pas que nous soyons en déclin dans ces temps. Le Seigneur ne veut pas que nous mourons avant notre temps. Le Seigneur ne veut pas que tu ailles en t'appauvrissant. Le Seigneur veut que tu ailles en t'enrichissant au nom de Jésus-Christ, parce qu'il veut démontrer sa gloire et le Seigneur veut gagner plusieurs à lui. Et le Seigneur veut nous utiliser. Alléluia, alléluia, alléluia. Je vais lire rapidement pour conclusion ce chapitre de 2 Samuel 22, verset 31. La Bible dit, les voies de Dieu sont parfaites. La parole de l'Éternel est éprouvée. Il est un bouclier pour ceux qui se confient en lui. Amen, ça dit tout, cela dit tout. Si tu te confies en l'Éternel bien-aimé, tu ne seras pas déçu. Si tu te confies en l'Éternel bien-aimé, tu arriveras forcément à la victoire, au succès. Car les voies de Dieu sont parfaites. Donc, qu'est-ce que nous avons à faire si ce n'est que abandonner notre vie entre ses mains totalement, totalement. Seigneur, prends le contrôle. Seigneur, règne. Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse dans telle situation? Le Seigneur te montre, bam, tu vas, tu exécutes et tu as la victoire automatiquement. Moi, je l'ai expérimenté, comme je vous l'ai dit, dans différents domaines, au niveau des dettes, au niveau des finances, au niveau du mariage, au niveau de mon travail. J'ai vraiment vu comment obéir à la voix de Dieu m'a emmené à être propulsé rapidement et sorti de différentes situations. Et les situations, la saison dans laquelle nous nous trouvons, c'est vraiment une saison délicate où tu as besoin d'être à l'écoute de Dieu, tu as besoin d'être dans sa présence, tu as besoin de suivre son obéissance afin de ne pas te retrouver dans le trou, hein, mais vraiment être élevé pour que le Seigneur soit glorifié. Donc le Seigneur veut que non seulement tu obéisses à ses voix, tu obéisses à toute autorité qui met devant toi. Si tu es enfant, tu dois obéir à tes parents. Tu es femme, tu dois obéir à ton mari. Et ainsi de suite, toute autorité qui est devant toi. Obéis à l'ordre que tu reçois, même si ce n'est pas directement, mais si tu fais partie d'un groupe de personnes, tu fais partie d'un pays, tu fais partie d'une nation, tu dois
obéir aux lois de ce pays. Et tu dois obéir, si cela bien sûr ne clash pas avec les principes du royaume. Tu dois obéir. Quand ça fait mal d'obéir, tu dois obéir. Tu dois quand même obéir. Pourquoi? Parce que tu fais totalement confiance en Dieu. Et tu sais qu'il ne veut pas ton mal. Même si ça paraît comme si. Mais il ne veut pas ton mal. C'est un Dieu qui veut ton bien. Amen. Et il veut que tu puisses obéir en saison favorable comme défavorable. Tu obéis. Nous devons obéir en tout temps, quelle que soit la saison. Nous devons obéir vraiment immédiatement dans le temps kairos afin de ne pas rater le miracle de Dieu. Et nous devons obéir afin de pouvoir rentrer dans toutes les guérisons que le Seigneur a pour nous, les miracles que le Seigneur veut opérer. Sait-on jamais, peut-être, que ton miracle est retenu, ta guérison est retenue à cause d'une obéissance que tu dois exécuter. Donc je prie que ce matin, le Seigneur puisse vraiment ouvrir tes yeux en ce moment alors que je parle, que le Seigneur puisse ouvrir tes yeux et même peut-être après que j'ai parlé, alors que tu vas chercher la voix du Seigneur qui te parle, qui te rappelle ces choses, ces instructions qu'il t'avait données, que tu n'avais jamais exécutées, mais que tu peux encore exécuter afin de pouvoir rentrer dans tout ce qu'il a pour toi. Que je prie que le Seigneur vraiment puisse, Seigneur, renouveler, Seigneur, ta confiance, notre confiance en toi dans nos vies, Seigneur, dans le nom de Jésus. Si quelqu'un a été découragé, si quelqu'un a été affaibli à cause, au Dieu de gloire, Seigneur, de la saison passée, à cause des difficultés passées, à cause du temps, du retard, au Dieu de gloire, pour voir l'accomplissement de certaines choses dans leur vie. Père, je prie que dans le nom de Jésus, que tu fortifies ton peuple, Seigneur. Nous sommes prêts à devenir tes partenaires, nous sommes prêts à marcher avec toi. Aide-nous, Seigneur Dieu, Père éternel, afin que, Père, ton nom puisse être glorifié et que ce monde, Seigneur Jésus, puisse savoir quel Dieu puissant nous servons, quel Dieu bon nous servons, quel Dieu aimant nous servons. Papa, tu es bon et tu es fidèle. Je te bénis pour la vie de tous mes frères et sœurs ce matin. Je veux faire une dernière prière avant de clôturer, c'est de prier pour toute personne malade. Le Seigneur a mis cela dans mon cœur. La Bible dit dans Acte 10 au verset 38, « Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. » Amen. Et en tant que serviteur de Dieu, lorsque le Seigneur nous envoie quelque part, le Seigneur aussi nous oint. Le Seigneur met sur nos vies une huile d'onction, une huile de provision. Et vraiment, je crois que l'onction que le Seigneur a mise sur ma vie ce matin pour quelqu'un, c'est cette huile de guérison. Et je prie maintenant que dans le nom de Jésus-Christ, quelle que soit la guérison que tu attends, quelle que soit la maladie qui t'a fatigué depuis plusieurs années, dans le nom de Jésus-Christ, je déclare que cette maladie part de ton corps au nom de Jésus-Christ. Je maudis toute sémence de maladie, je maudis toute sémence de maladie au nom de Jésus-Christ de Nazareth et je déclare que le sang de Jésus-Christ coule maintenant, que le sang de Jésus-Christ coule maintenant et que la vie sauvée de Dieu soit ton partage et que tu puisses avoir un témoignage pour la gloire de son nom. Tu es guéri au nom puissant de Jésus-Christ. Oh papa, qu'il est merveilleux Seigneur de passer du temps dans ta présence. Nous te disons merci, nous te rendons toute la gloire. Donne-nous Seigneur Jésus, être ces partenaires que tu recherches afin que Seigneur toi seul, Seigneur Jésus, puisse recevoir la gloire et l'honneur et que Seigneur les nations viennent à toi et les nations viennent à découvrir ta bonté Seigneur, ta nature de Dieu qui est bon, qui est Dieu qui nous aime Seigneur Jésus. Que toute la gloire te revienne au nom de Jésus-Christ. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen.